Alors, je me nomme Messé Merveille Katougou Zola. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis un jeune diplômé ici en Tunisie. Je suis venu ici en Tunisie pour suivre mes études, car j'en considère cela comme une terre d'accueil pour les étudiants ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Ça fait déjà pratiquement 5 ans que je suis ici en Tunisie. Donc j'ai vraiment pas une forte expérience, mais une expérience moyenne avec l'environnement tunisien. Dans cette optique, je dirais que les conditions de travail en Tunisie, bon, comme le disent une grande partie, une grande majorité de la société civile, que les conditions de travail en Tunisie s'avèrent extrêmement compliquées, surtout pour les jeunes diplômés. Il y a ceux qui décrochent facilement du travail et aussi il y a d'autres qui ne sont pas encore dans les bains d'embauche. Les conditions salariales en Tunisie s'avèrent pas trop élevées, mais du moins pour quelqu'un qui a une vie ordinaire, qui mène une vie comme les autres. Donc les conditions salariales déjà, ça permet aux jeunes, aux employés, à tous ceux qui exercent une activité professionnelle, de pouvoir s'en sortir, bien qu'il y a toujours des contraintes qui ne manquent jamais. Réaliser des projets ici en Tunisie ne pose aucun problème. Je me suis toujours dit, bon, puisque c'est comme j'ai toujours considéré la Tunisie comme étant une terre d'accueil, donc suite à cela, alors je me suis toujours dit que je pourrais aussi réaliser des projets ici en Tunisie. Car dans toute chose, on ne peut jamais se sous-estimer, on ne peut jamais avoir des mépris personnels. Tout le monde a un potentiel qui peut exploiter, comme beaucoup le font ici sur les sols tunisiens. La Tunisie est ouverte pour l'implantation de plusieurs projets dans divers secteurs d'activité. Alors, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ici en Tunisie, parce que je trouve déjà un vent absolument en pleine expansion pour la jeunesse tunisienne, les jeunes étudiants, tout ce qui est les jeunes créateurs de start-up, les jeunes créateurs d'entreprises, les jeunes porteurs d'idées. Alors déjà, cela m'inspire beaucoup à pouvoir implanter des projets ici en Tunisie. Je vais vous raconter une situation que j'ai vécue. Il y a cela pratiquement 3 ans passés. Bon, c'était dans un café. Nous étions en train de suivre un match de football. Alors, il y avait un monsieur qui était là. Bon, vous savez, lorsqu'on suit en public, lorsqu'on suit un match de football en public, il y a toujours des sentiments, tu vois. Des sentiments, il y a des émotions qui se présentent. Il y a ceux qui sont contents, qui expriment un sentiment de joie. Il y a d'autres qui expriment un sentiment de tristesse. Alors, il était arrivé le bon monsieur, il s'est levé, il s'est mis debout, c'est-à-dire devant la télévision. Je lui ai dit, puisqu'on ne suivait pas, on ne voyait plus. Je lui ai dit au bon monsieur, mais monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quitter devant là, puisque nous sommes en train de regarder les matchs, de suivre les matchs, puisque vous nous empêchez là, nous ne voyons rien du tout. Le bon monsieur m'a dit, tu n'es pas chez toi, ce n'est pas ton pays.
Alors je dis au bon monsieur, mais pourquoi vous m'insultez? Je ne vous ai rien fait. Je vous ai juste dit de quitter devant là. Car vous nous empêchez, nous ne voyons pas. On ne peut pas suivre les matchs, on ne peut pas suivre les matchs à cause de vous. Il a encore répété pour la 50e fois. Je m'en fous. Vous n'êtes pas chez vous, ce n'est pas votre pays. J'ai failli même, j'ai explosé. Je me suis très fâché. Il y a souvent, tu peux te dire, tu te lèves un bon matin, il y a quelqu'un, tout d'un coup, tu reçois des insultes, tu reçois des propos, c'est-à-dire tu reçois des langages extrêmement choquants, extrêmement touchants, mais tu peux réagir. Pas par la violence, puisque ce n'est pas une solution pour la réaction humaine. Mais tu leur fais comprendre que non, mon frère, ma soeur, est-ce que vous savez ce que vous faites n'est pas du tout bon? Quand vous insultez une personne comme ça, et quand vous sortez des propos discriminatoires, des propos racistes, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez les degrés du choc que subit celui qui vous insulte, celui que vous traitez de, celui que vous méprisez, c'est lui-même que vous... Je ne sais plus quoi dire. Est-ce que vous exprimez, est-ce que vous constatez ces degrés, les degrés de la non-appartenance au sein de la société civile? Vraiment. Je pense que dans chaque pays, il y a toujours des lois qui sont établies pour viser, par exemple, la protection des étrangers, la sécurité, garantir la sécurité des étrangers, puisque quand un étranger réside dans un pays étranger, et réside dans un pays non originaire, qui est le sien, déjà il faudrait que l'État prenne des mesures sévères pour pouvoir assurer leur sécurité, leur protection.